Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur tous. Nous revoici donc dans le cadre de notre discussion prophétique. Enfants de Dieu, shalom à tous et à toutes. Et là, je salue également l'homme de Dieu Séraphin donc qui est avec moi aujourd'hui. Shalom, homme de Dieu, comment ça va? Alléluia. On ne t'entend pas. Ah, allô, Oui. excusez-moi, shalom, Ok. homme de Dieu. Shalom, gloire soit rendue au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en effet, nous sommes avec les partenaires de réveil, les intercesseurs, toute la communauté, on va dire, du réveil par la grâce de Dieu. Alléluia. On va dire donc la communauté du réveil des nations. On peut le dire comme ça. Bon. Donc, tu peux également les saluer par la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Soyez bénis, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez salués, soyez bénis, peuple de Dieu, partenaires de réveil, ainsi que tous ceux qui suivront en différé cette émission. Alléluia. Enfants de Dieu, on a commencé à fonctionner comme une chaîne à part entière, je peux le dire ainsi. Si vous allez sur sur le site YouTube, vous allez voir que les émissions sont maintenant un peu plus mises en avant. Les émissions ainsi, à chaque fois que nous faisons l'adoration prophétique, vous vous rendrez compte qu'après, nous mettons en exergue l'émission qui a suivi. Vous ferez fort de partager ces émissions. Je crois qu'elles seront de nature à bénir plus d'un dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, partenaires de réveil, n'hésitez pas, lorsque par exemple la discussion prophétique sera terminée, de la partager. Donc dans on va dire quelques minutes ou quelques heures, vous allez la voir apparaître en émission à part entière sur notre site YouTube. Et il vous suffit de la partager sur les réseaux sociaux pour bénir des personnes. Alléluia. Car je crois que beaucoup de choses importantes sont dites à l'occasion de ces émissions qui méritent d'être véhiculées à un plus grand nombre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, nous nous retrouvons, on peut dire, seuls. Le prophète Kyla n'est pas avec nous. Et maintenant, c'est vrai que, compte tenu des préoccupations des uns et des autres, nous ne sommes pas plus nombreux que ça. Mais je crois que le temps viendra, en particulier un des nôtres qui n'a pas redémarré avec nous depuis le début, c'est l'évangéliste Kalogi Roland qui était des nôtres lors de la première partie de cette émission, lorsqu'on avait commencé il y a quelques mois, on peut dire même années, discussion prophétique. Et on aurait vraiment souhaité l'avoir, mais les difficultés de connexion là où il se trouve font que pour le moment il se tient un peu en retrait, mais il sera des nôtres et par la grâce de d'autres personnes, effectivement. Mais c'est toujours un plaisir donc d'avoir avec nous le prophète Séraphin par rapport donc au partage de la parole, et je suis persuadé qu'aujourd'hui encore une fois le Seigneur sera donc le conduire et l'inspirer dans quelque chose qui va nous bénir. Amen. Donc homme de Dieu, la parole t'est adressée, t'est donnée maintenant pour nous présenter un thème que le Saint-Esprit t'a mis à cœur de partager au peuple de Dieu réuni en ce moment par la grâce du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, élevé Amen. et glorifié. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui un thème assez particulier. Bon, j'ai dit particulier parce que compte tenu de, comment dire, du rayon habituel que nous abordons, et que notamment les derniers rayons que nous avons abordés, les thématiques que nous avons abordées récemment. Ok. Voilà, aujourd'hui le Seigneur m'a parlé vraiment de l'importance de garder la joie dans le Seigneur. Ok, gloire à Dieu. La joie dans le Seigneur, parce que le Seigneur m'a amené dans le livre de Philippiens. Voilà, dans Philippiens, voilà, dans Philippiens 4. Philippiens. Ouais, c'est Philippiens 4, où le Seigneur dit
il nous encourage, verset 4, Oui. Ephésiens 4, verset 4, et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la version Louis II, et d'ailleurs même dans pas mal de versions, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Mm. Voilà. Et le Seigneur a attiré mon attention au premier verset d'ailleurs. Non seulement au verset 4 où il nous parle, il nous encourage à être joyeux, Oui. mais il a attiré mon attention au premier verset où il dit, c'est pourquoi bien-aimés et très chers frères, Oui. vous qui êtes ma joie et ma couronne, Mhm. demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mhm. Ça veut dire Amen. que l'apôtre Paul ici ne parle pas à des gens qui n'ont pas de problèmes. Il ne parle pas à des personnes qui ne sont pas combattues. Il ne parle pas à des personnes qui n'ont pas de difficultés. Parce qu'au début, il commence par à les encourager à être fermes. Amen, 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 amen. On n'encourage pas à quelqu'un qui n'a pas de souci à être ferme. Tout Je ne pense pas. Tout à fait. Voilà. Si on dit à quelqu'un d'être ferme, c'est que cette personne est sujet à des combats, à des difficultés, à de l'opposition. Makarabronde. Tout à fait. Mais, alors, en sautant les versets 2 et 3, il arrive au verset 4. Mhm. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose que j'ai, ça c'est mon interprétation dans ma modeste marche avec le Seigneur, j'ai compris qu'au-delà du fait que l'ennemi veut nous empêcher d'atteindre certains buts, il y a une chose que l'ennemi essaie d'abord de nous faire perdre. Je dirais il y a deux choses. Mais en fait, les deux choses se rejoignent. Nous parlerons, c'est vrai, on parle beaucoup du bon combat, de la foi. Mais quelque part, la constance dans la joie est une manifestation de la foi. Est une manifestation de la foi. Est une manifestation de la foi. Quelque part, je pense c'est en Néhémie chapitre 2, verset 8. Et après, on va comprendre, on va rentrer en fait un peu plus en détail en ce qui concerne la joie. Néhémie 2 nous dit, 8 nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Néhémie 2, 8. Voilà. Néhémie 2 dit la joie du Seigneur est notre force. Notre force. Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un que ici, comprenez-le, il ne suffit pas d'une joie que nous éprouvons en regardant une comédie, un théâtre. Il ne s'agit pas d'une joie que nous regardons, que voilà, si quelqu'un nous raconte une blague. Je ne parle pas de cette joie que les gens peuvent ressentir dans de telles circonstances, des circonstances amusantes ou loufoques. Je parle d'une joie qui est spirituelle. Alléluia. Je parle d'une joie qui est spirituelle. Elle est tellement spirituelle que quelque part, elle est source de force aussi. Et il y a un verset que j'aime beaucoup. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 51. Et c'est ce verset en réalité qui donne, comment dire, un nom qui caractérise cette joie-là. Et c'est au travers de David, hein, dans le psaume 51, où lorsqu'il va pécher, il va dire, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Alléluia. Alléluia. Le verset 14. Ok. Salut, verset 14. Okay. Alléluia. Ce qui veut dire qu'en Christ, nous avons une joie, c'est la joie du salut. Alléluia. Nous avons une joie, la joie du salut. Alléluia. La joie du salut. La joie du salut. Et cette joie, qui elle ne réjouit pas que l'âme. Amen. Cette joie, elle ne réjouit pas que l'âme, elle ne détend pas que voilà, les mâchoires, le visage. Cette joie est source de force spirituelle. Cette joie est une source de force spirituelle, au point où le Seigneur nous dit de toujours garder notre joie. Alléluia. De toujours garder notre joie. Cette joie, comme tu dis, juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, la joie de ton salut, donc c'est la joie qui nous conduit au salut, la joie qui nous conduit. C'est vrai que lorsqu'on parle de salut dans la Bible, chez nous, chrétiens, on pense beaucoup à la vie éternelle, mais avant, lorsque les gens utilisaient le mot salut, c'était pour être sauvé, être en quelque sorte être délivré de leurs ennemis, être délivré de certaines situations. Donc,
La joie de ton salut, littéralement, si on veut le traduire, c'est la joie qui me permet d'être sauvé, la joie qui me conduit à être sauvé, à être délivré, à être libéré de toutes les emprises. Amen. Donc, homme de Dieu, tu peux continuer. Alléluia. Amen, amen. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se demander, même moi-même au début, quand la pensée m'est venue, bon, ok, nous on parle de réveil, mais bon, la joie, le réveil. Oui, parce que bien aimé, dans le réveil, pour nous qui sommes les chercheurs de réveil, ce n'est pas une quête facile. Ce n'est pas une quête facile. Il y aura de l'adversité, il y aura des combats. Nous en subissons tous les jours. Mais, bien aimé, l'un des moyens de résister à l'ennemi, comme le dit la parole de Dieu, c'est de maintenir toujours notre cœur joyeux. Alléluia. Et maintenir, c'est notre responsabilité. Amen. Maintenir, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité, c'est un choix qu'on décide de faire. C'est une décision, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Parce que je suis souvent parfois un peu, pas choqué, mais un peu surpris, un peu, enfin, dans l'incompréhension de voir des chrétiens qui entretiennent des masques. Quand ils sont combattus, ils veulent absolument montrer qu'ils sont combattus. Bien aimé, moi je me refuse à marcher dans cette... Je refuse de faire plaisir au diable. Alléluia. Je refuse de faire plaisir au diable. Parce que bien aimé, réjouissez-vous. Le Seigneur m'a dit une chose il y a quelques mois. Je comptais d'ailleurs prêcher là-dessus, j'avais prêché dessus. Le Seigneur m'a dit une chose il y a quelques mois que lorsque nous nous attristons, nous donnons plus de force à l'ennemi. Il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de découragement. Il y a l'esprit de découragement. Qui est en fait le frère ou le cousin de l'esprit de mort. Qui est le frère, le cousin, voilà, ils marchent ensemble. Je vous assure que lorsque vous perdez la joie, je vous assure, bien aimé, il y a une forme de... Vous perdez une forme de... Comment dire? De lucidité spirituelle. Je ne sais pas si le mot lucidité est approprié. Je dis quelque part, nous perdons une forme de lucidité spirituelle. Et pour que tout le monde comprenne, quand tu parles de lucidité, tu veux parler de quoi précisément? On perd la lucidité, la compréhension des choses, le discernement, de quoi précisément tu veux parler? Lucidité spirituelle. Je parle de lucidité parce que celui qui n'a pas la joie, forcément, il tombe dans le contraire, dans les choses contraires à la joie, parce qu'il n'y a pas c'est-à-dire, ça peut être la tristesse, ça peut être le découragement, comme tu l'as su bien citer, ça peut être l'amertume. Et en général, lorsque ce genre de choses nous envahissent, on perd la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Quelque part, oui, puisque c'est de la joie que nous avons, la Bible déclare la joie du Seigneur. Donc, notre connexion avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit la de paix, la joie. Il y a la joie notamment. C'est un fruit de l'esprit, hein, la joie. C'est un fruit de l'esprit en Galates chapitre 5. Et quand on regardez les disciples. Je pense que, contrairement, dans les évangiles, je pense enfin, sauf si j'ai oublié un verset, ça peut arriver, on nous parle très rarement de la joie entre les disciples dans les évangiles. Que ce soit entre Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Je ne pense pas avoir lu un verset où on mettait en avant qu'ils étaient en joie, qu'ils marchaient joyeusement. Et pourtant, ils étaient avec le Seigneur. Tout à fait. Or, après le réveil, en période de réveil, en Actes chapitre 2, après le réveil, on dit, ou bien dans la période où ils étaient chaque jour tous ensemble, hein, dans une certaine période, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Avec joie, simplicité de cœur et de joie. Amen. Et même, c'est vrai que tu le mentionnes ainsi, et même quand on les fait frapper aux premières heures donc du réveil, on les fait battre de verges. La Bible dit qu'ils sont tout heureux. Je crois que c'est en Actes le chapitre 4. Actes le chapitre 4, il faut aller voir vers le verset 27 ou 26, quelque chose comme ça. Mais ils sont tout heureux d'avoir eu part aux souffrances de Christ. Ça c'est waouh, bon, c'est assez particulier. Enfin, particulier, c'est pas particulier, mais c'est ce que tu expliques. C'est la joie du Seigneur qui les anime au point que quand on les frappe, on les bat,
Je ne sais pas si ce verset, on peut le retrouver, mais c'est un peu plus haut. Acte 5, vers Acte 5. Alléluia. Acte 5. Lobosiki dalabaso. Voilà. Amen. J'espère que le Saint-Esprit va nous aider à transmettre ce qu'il a mis dans mon cœur, dans ma Amen. pensée. Amen. Parce que la joie, bien aimé, ce n'est pas en vain que Néhémie dit la joie du Seigneur est notre force. C'est assez fondamental. C'est une force. C'est assez fondamental. Et voilà pourquoi David pourrait même dire, je suis dans la joie. Parce que quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a une communion. Chacun vient avec sa joie. Et très souvent, vous allez remarquer, même dans certaines réunions, lorsqu'il y a des personnes qui n'ont pas la joie, pour ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, parfois ça influence l'onction. Parfois, ça influence l'onction dans une. Peut-être que beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué. Si nous sommes une assemblée de 10, 20, il suffit qu'il y ait une personne qui n'ait pas un sentiment, ce n'est pas qu'il soit en colère, même pas en colère. Mais si quelqu'un a un sentiment qui est contre la joie, qui est là dans la tristesse, ça influe dans l'atmosphère. Il y a un prédicateur de l'évangile qui a dit, qui justement marche dans ces questions du Saint-Esprit et d'onction, qui a dit comme ça, hein, allez, je paraphrase, mais il disait au premier rang, là, ne mettez pas des gens tristes. Au premier rang, au premier rang de l'assemblée, ne mettez pas des gens tristes, mettez-les au fond. Parce que, parce qu'il dit, il y a des personnes, amen, amen, amen. Il dit qu'il y a des personnes, tu auras beau faire, les gens sont là avec une mine grise comme ça. Donc, ça casse, il dit que ça casse toi-même ta dynamique, quoi. Ta dynamique de perception de la puissance du Saint-Esprit, ça peut influencer. Ça peut influencer. Et c'est vrai que ça fait sourire, ça fait rire. Mais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais lorsqu'on marche dans cette question, donc la question du Saint-Esprit, de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, je peux vous dire que, pour corroborer, en fait, pour confirmer ce que l'homme de Dieu est en train de dire, l'homme de Dieu Séraphin est en train de dire, lorsqu'on marche dans la puissance du Saint-Esprit, je peux vous garantir qu'il faut vraiment faire attention de fermer les yeux à tout ce qui peut te décourager. Si tu fixes les yeux sur quelque chose, quel que soit ce que ça peut être, mais quelque chose qui va venir comme te perturber, pour te décourager, ça peut bloquer l'action du Saint-Esprit au travers de toi. Et c'est fondamental. Ce que je dis là, je l'ai appris moi-même parce que c'est assez curieux. C'est quand même, peut-être que l'homme de Dieu Séraphin pourra nous donner quelques explications par rapport à ça, mais c'est assez particulier. Si toi-même, si tu es un peu abattu, ou si quelque chose te démoralise, ça peut briser le flot de la manifestation de la puissance de l'onction au travers de toi. Amen, amen. Un homme de réveil doit savoir garder comment je peux dire, peut-être son mental haut, pour ainsi dire, doit savoir garder, pour coller au thème d'aujourd'hui, sa joie. S'il ne le fait pas, c'est grave. Tandis que tu parles de joie, tandis que tu parlais de joie, je ne peux m'empêcher donc de me représenter les moments de réveil. Effectivement, les moments de réveil, quand il y a un réveil dans une assemblée, il y a une joie indescriptible. Il y a une joie inexprimable qui se manifeste, il est vrai, à travers les chants, à travers parfois des alléluia, mais il y a quelque chose de glorieux qu'il est difficile de pouvoir exprimer en des termes naturels. Enfant de Dieu, tu sens quelque chose se propager dans l'assemblée et c'est une forme de joie. Tout le monde est dans la joie. Et c'est un symbole, pour ne pas dire une caractéristique forte du réveil spirituel au milieu d'une assemblée. Alléluia. Donc, pour ainsi dire, la joie dont tu parles aujourd'hui, je la crois, en effet, connectée au Saint-Esprit et connectée au réveil spirituel. Donc, c'est un thème d'importance pour nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous devons entendre cela, nous ne devons pas perdre notre joie, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, tu peux continuer. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que, vous voyez, même non seulement quand vous regardez les disciples en les temps de réveil,
vous voyez, ils sont animés, il y a une certaine joie. C'est une joie spirituelle qui est là. C'est une joie spirituelle. Et je vous assure que cette joie spirituelle, quelque part, et c'est comme en fait, nous avons la foi, il est vrai. Mais quelquefois, la foi est soutenue par d'autres éléments. Alléluia. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Tout à fait. La foi peut être ébranlée, comme elle peut être soutenue par certains éléments. Et parmi les éléments qui peuvent soutenir la foi d'un enfant de Dieu, ça peut être la joie. La joie. Ça peut être la joie. Là, vous voyez, même dans le combat spirituel, David se réjouit de voir même ses ennemis. Alléluia. Alors que d'autres ont pleurent de voir leurs ennemis. Tremblent devant leurs ennemis. D'autres tremblent. Alors que David nous apprend qu'il se réjouit de voir ses ennemis. On est anxieux en face de nos ennemis, ou on est anxieux face au danger. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. J'aime bien je le répète, j'aime bien. Ça veut dire que il veille à ce que nous ne perdions pas cela. Il veille à ce que nous ne perdons pas cela. C'est une forte insistance. Merci, homme de Dieu, c'est une forte insistance. Et nous pouvons voir, même dans les psaumes, hein, dans le nombre de psaumes qui commencent par pousser des cris de joie. Alléluia. Parce que ça libère, c'est libérateur. Pousser des cris de joie. Pourquoi? Non, il est vrai que la joie du Seigneur est notre force, mais quand parfois tu pousses un cri de joie, même seul, tu libères une puissance. Alléluia. Tu libères une force. La puissance de l'onction du Saint-Esprit. La puissance de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. On aurait pu le faire, hein? On aurait pu le faire, hein? Alléluia. Oui. Amen, amen. Moi, je pense que lorsqu'ils ont crié autour de Jéricho, la Bible ne l'a pas mentionné, mais je pense que c'était des cris de joie. Je suis persuadé que c'était des cris. Pour moi, je suis autant persuadé que c'était des Alléluia. Je suis persuadé que c'était des loués soit l'Éternel. Oui, la gloire de Dieu. Parce que il y a Josué qui leur dit, allez-y, parce que la ville vous est donnée, la ville vous est accordée. Donc, si la Bible dit qu'ils crient, ce n'est pas des cris de pleurs, c'est des cris. On vous dit que la ville vous est donnée, c'est des cris de gloire, des cris de joie, des cris de vainqueur. C'est ça. Donc, en effet, ce sont des cris comme ça, je le crois, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Non, je veux dire à un enfant de Dieu que Dieu ne t'a pas enfanté, ne t'a pas oint d'un masque de tristesse. Alléluia. La Bible nous parle une huile d'allégresse. La Bible nous a oint d'une huile d'allégresse. Nous sommes oints d'une huile d'allégresse, une huile de joie. Et il a dit, il t'a oint d'une huile de joie de préférence à tes pères, à tes collègues. Alléluia. Donc, notre huile est une huile de joie, n'est-ce pas? Alléluia, c'est une huile de joie. Et encore, il va encore plus loin. Il dit soit transporté dans Zacharie 9. Non, pas dans Zacharie, il nous parle d'autres choses. Mais quelque part, la Bible nous parle des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse. Voilà, c'est dans Sophonie 3. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera l'océan dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu ne nous a pas à marcher, bien-aimés, dans la tristesse. La seule fois où le Seigneur a manifesté de la tristesse, a manifesté une forme de tristesse, c'était face à l'incrédulité. Et moi, je pense que quand on refuse d'être joyeux, quand on refuse de libérer la joie, quand on fait le choix volontairement, comme le font beaucoup d'enfants de Dieu, d'entretenir la tristesse, je suis convaincu qu'on attriste le Saint-Esprit. Je suis convaincu aussi. Et tu l'as dit tantôt, on ouvre une porte pour l'ennemi. On ouvre une porte. Moi, je suis convaincu que le découragement ouvre une porte pour le diable sur notre vie. Et il faut faire très attention. Je disais il y a quelques jours à peine simplement que beaucoup de chrétiens pensent qu'il est important de faire pitié à Dieu. Enfant de Dieu, il faut laisser cette histoire de faire pitié à Dieu. C'est-à-dire que ce soit à Dieu même et aux hommes. Aux hommes là même c'est encore plus grave. Parce que tu vas faire pitié, personne ne va t'aider. C'est là même qu'ils vont se moquer de toi. C'est là même qu'ils vont prendre ton nom pour le colporter partout. Donc, tu n'as pas à faire pitié à qui que ce soit. On se comprend. Donc, opte pour ce que la Bible dit. Sois toujours en joie. Alléluia.
Dieu n'est pas impressionné par ta pitié ou bien ta nonchalance. Enfant de Dieu, nous sommes oints d'une huile de joie. Alléluia. On est oints d'une huile de joie, une huile d'allégresse qui est une huile de victoire. Amen, 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 amen. Homme de Dieu, juste pour terminer, dans ma vie, il m'est arrivé un événement assez particulier une fois. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a été un des plus grands miracles l'un des plus grands miracles que j'ai eu à expérimenter dans ma vie. Personnellement, de par le Seigneur. Et tandis que je voulais, à cette époque, j'étais juste à mes débuts, je ne savais même pas encore le Seigneur, c'était juste à mes débuts de chrétien, on va dire, et sur ce chemin, tandis que je voulais m'apitoyer sur mon sort, et que je voulais pleurer. genre, je suis désespéré. Je cherche à pleurer, les larmes ne viennent pas. J'ai déjà raconté cette histoire. Je cherche à pleurer, je m'assois quelque part, je veux être dans la désolation. Pour dire, c'est fini pour moi. Les larmes même refusent de tomber. Je n'arrive pas à comprendre. Je me mets dans tous les états, les larmes refusent. Et il y a une joie qui se lève en moi. Je n'arrive pas à comprendre. Mais le Seigneur, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, va accomplir un grand miracle pour moi. Et c'est après que je vais comprendre, qui va tout changer. C'est après que je vais comprendre que, en fait, c'était mes débuts. C'est là que je vais comprendre que ce qu'il y avait là, qui m'étreignait et qui faisait monter une joie, alors que moi-même, physiquement, je voulais pleurer. C'est assez particulier. Dans mes nerfs, dans ma tête, je voulais pleurer. Mais il y a quelque chose en moi qui était plus fort que le fait que je veuille pleurer. Je ne savais pas que c'était la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui voulait accomplir le miracle me disait quelque part que ce n'est pas la peine de pleurer. Parce que je vais accomplir le miracle. Donc je veux simplement faire court en disant que je crois que la joie du Seigneur vient en prélude à un miracle de Dieu. Et je crois que la joie du Seigneur annonce un miracle de Dieu dans notre vie. Je le crois. Je le crois. Je crois que le fait que le Saint-Esprit, que tu te laisses, le Saint-Esprit soit en toi et que tu te laisses être guidé par le Saint-Esprit pour être en joie, veut dire que, justement, il n'y a aucune raison de te lamenter parce que Jésus va accomplir un miracle pour toi. Alléluia. Je le crois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire Alléluia. à Dieu. Gloire Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Vas-y, C'est formidable. Mm-hmm. C'est formidable. Parfois, je crois que certaines personnes l'ont déjà expérimenté. Je pense qu'il arrive même parfois, dans certains moments, où vous, dans une certaine dimension de plénitude de l'esprit, vous mettez à rire seul. Alléluia. Waouh, ça c'est véritable. Vous, parfois, même seul en intimité avec Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ou qui nous écouteront, qui l'ont déjà expérimenté. Parfois, ça arrive dans des assemblées. Malheureusement, vous savez, c'est une forme de manifestation du Saint-Esprit. C'est une forme de manifestation et je crois que l'ennemi, quelque part à un moment donné, sans vouloir te couper, l'ennemi a dévoyé cela, il a falsifié cela à un moment donné, pour une raison ou pour une autre. Bon, il y a eu quelques exagérations à ce niveau et donc beaucoup de personnes en ont peur. On a un peu peur de la manifestation du rire de par le Saint-Esprit, alors que c'est vrai que d'un point de vue biblique, ça se justifie. Qui voudrait que le Saint-Esprit le fasse pleurer et se lamenter tout le temps? Donc, je pense que le rire est de Dieu, se manifeste véritablement la gloire de Dieu. Et c'est véritable que le Saint-Esprit peut communiquer. Tu viens de le dire, hein. J'ai fait juste cette petite lucarne là parce que beaucoup ont peur. Lorsqu'on parle de rire, par le Saint-Esprit, ils vont dire c'est quoi ça, c'est quoi ça. Écoutez, je crois que le Saint-Esprit peut donner le rire. Et il peut donner un rire inexprimable, inexplicable. Un rire, tu vas rire tout le temps. D'ailleurs, c'est quoi la vie éternelle? C'est la joie, c'est la félicité, c'est la joie éternelle. C'est le bonheur éternel. On ne sera plus physiquement là comme ça, mais ce sera à l'intérieur, on peut dire ce rire de notre âme, cette joie. Ce bonheur de notre âme. Alléluia. C'est ça, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mighty Lord. Alléluia. Donc, quelque part, dans ce que tu nous invites aujourd'hui, tu es en train de nous dire que finalement, non seulement le rire, mais en réalité, la joie nous connecte vraiment au Saint-Esprit, nous connecte au royaume des cieux, fait descendre la gloire de Dieu sur la terre pour nos vies. C'est crucial. On est parti d'un thème qui semblait être
léger, on va dire. Quand je dis léger, c'est l'idée en elle-même. Dans la vie du chrétien, tu parles de la joie, bon. Nous, on pense que la joie est consécutive des bonnes choses qui nous arrivent. Alors que là, tu es en train de dire que nous devons entretenir, maintenir cette joie parce que c'est elle-même qui attire les bonnes choses. C'est ce que tu es en train de dire, finalement, homme de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi elle attire même des bonnes choses? Parce que regardez comment le Seigneur dit dans Hébreu 12:15, l'auteur de Hébreu 12:15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, c'est-à-dire que si la joie te quitte, tu te prives de la grâce de Dieu quelque part. Quelque part, tu te prives pas de peut-être pas toute la grâce de Dieu, mais d'une certaine grâce. Quand tu refuses de la joie. Tu te coupes d'une certaine provision. D'une certaine provision, puisque l'apôtre, celui qui a écrit l'auteur du livre aux Hébreux, dit que veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Je ne pense pas que quelqu'un qui a de l'amertume ait aussi de la joie. Je ne pense pas que l'amertume est très infectieuse. C'est l'opposé, hein? C'est l'opposé, un opposé vraiment qui affecte sérieusement. Ah oui, oui. Et il nous dit que celui qui entretient ce genre de choses se prive de la grâce. Est-ce que tu peux continuer ce verset-là, si tu l'as devant tes yeux, aucune racine d'amertume, c'est très important, hein, ce qui vient d'être dit. Poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Infectés, vous voyez, infectés. Voilà. Vous voyez, infectés. Parce que ça se communique. Ça se communique. Vous savez que par moments, il y a des personnes tellement, ils sont animés d'amertume, ils arrivent quelque part. Ça pollue l'atmosphère. Cela a l'air, comment dire, on peut se dire que non, il n'y a que la personne qui est affectée, qui est triste. Mais je vous assure qu'il y a certaines dimensions de tristesse qui polluent un environnement. C'est pas la communication de l'onction, c'est la communication de la tristesse. C'est la communication de la tristesse. Ça, c'est pas bon, ça. La communication du doute. Voilà, la communication du doute. Parce que si quelqu'un exprime constamment de la tristesse, ça veut dire qu'il ne croit pas que Dieu est capable. Excusez-moi. Si quelqu'un veut absolument montrer que je suis triste, hein, que vraiment là, ça ne va pas du 1er janvier au 31 décembre, où est la foi? Vous m'entendez toujours? On t'entend. Où est la foi? Où est la foi? Où est la foi? Si je veux montrer que je suis triste, mais où est ma foi? Quelque part, comme je reviens à ce que l'homme de Dieu a dit, que ce n'est pas une affaire d'influencer Dieu en ayant un masque, puisque le Seigneur nous dit même lorsque vous jeûnez, que votre visage ne manifeste pas les signes du jeûne. Voilà, soyez bien habillés, parfumez-vous. Voilà. Il y a des chrétiens, même quand tu jeûnes, ils prennent un air de jeûne. Bon, je m'éloigne un peu, c'est une petite lucarne. Non, mais ça rentre dans le fait que, finalement, oui, en toutes circonstances, le Seigneur nous demande de refléter cette joie. Quand bien même... Alors, si quand tu es en train de jeûner, c'est comme si on te torture, là je pense que tu es en train de rater ton jeûne. Tu es en train de rater ton jeûne. Nous devons être joyeux en toutes circonstances, enfants de Dieu. Wow. Oh my God. Nous devons jouer en toutes circonstances. Amen. Vas-y, amen. Regardez l'homme de Dieu a pris l'exemple des apôtres qui, après avoir été battus de verge, ils étaient en joie. Pierre et Jean j'étais en prison. Ils étaient en joie, chantant des louanges. Et c'est là que l'ange a intervenu. Étienne était en train d'être lapidé. Il était joyeux. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où, vous savez, les hommes de foi, c'est plus parfois même la pression que eux ils manifestaient la joie. Alléluia. Alors que nous, aujourd'hui, à la moindre pression, il faut qu'on ait pitié de nous. Il faut qu'on ait pitié de nous. Il faut qu'on montre qu'on souffre. Il faut qu'on montre qu'on est combattu. Il faut qu'on montre vraiment qu'on vient d'être, je ne sais, être attaqué. Non, il y a un homme de Dieu qui disait, c'est un homme de Dieu qui disait
que lui, quand il faisait un mauvais rêve, il voyait une attaque, quand il se réveille, il rit d'abord. Bon, chacun a sa communion, son alliance avec Dieu. Quand il faisait un mauvais rêve, Alléluia, la joie du Seigneur est ma force. lui, quand il se réveillait, il rit d'abord. Mais la Bible Alléluia. déclare que même Dieu se rit de ses ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour aller dans ce que tu dis, dans le prolongement de ce que tu dis, moi, je crois en ce que, justement, juste une lucarne, hein, parce que nous sommes à la fin et peut-être qu'il te reste encore peut-être un point à développer ou aller vers la fin vraiment, mais l'action de grâce en toutes circonstances, c'est quelque chose que le Seigneur m'a appris et la base, c'est cela. Il faut être capable de bénir Dieu, mais vraiment bénir Dieu, pas remuer le bout des lèvres en disant Seigneur, je te dis merci, mais toi amer en toi. Non, il faut être capable. Enfant de Dieu, quand tu arrives à ça, tu es à un bon niveau. Quand tu demeures dans ça, pas une seule fois, tu demeures dans cela, tu vas voir la main de Dieu se manifester si puissamment, si glorieusement. Alléluia. Donc c'est une clé importante sur laquelle donc la Bible insiste, telle que nous l'avons vu. Homme de Dieu, on va aller vers la fin. Amen. On va aller vers la fin. Moi, j'aimerais, pour terminer, conseiller aux enfants de Dieu. Peut-être il y a des personnes qui ont du mal à demeurer dans la joie. L'une des manières pour demeurer dans la joie, il y a, premièrement, il y a la sanctification. Parce qu'on a vu que David avait perdu la joie à cause de quelque chose. À cause du péché. À cause du péché. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que la sanctification ferme la porte, maintient la joie. Oui, maintient la joie. Le péché ferme la porte à la joie. Voilà. Le péché ferme la porte à la joie. La plupart des personnes qui elles sont honnêtes vous le disent, le jour où elles ont chuté, elles vous disent que là, ce n'était pas drôle. Parce qu'il y a un mauvais sentiment qui les a animés. Ils ont perdu une certaine joie. Et deuxième conseil que j'aimerais donner aux gens qui ont du mal à maintenir la joie, c'est simple. Restez avec des gens joyeux. Ne formez pas, souvent l'un des pièges dans lesquels les gens tombent, c'est qu'on veut former des groupes de tristesse. Des groupes, non, nous on est combattus, nous on a des problèmes. Mais qui va aider relever l'autre? C'est ça le problème. Vous allez voir parfois des groupes de personnes. Et c'est bon, nous on est combattus, bon, viens. Et personne ne dit à d'autres, non, relevons-nous. Ah oui, c'est vrai, tu souffres, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais personne pour relever. Finalement, on ne fait qu'entretenir le malheur, qu'entretenir le désespoir. Et on va de mal en pire, finalement. Et on va de mal en pire. Et souvent, attention, lorsque vous n'entretenez pas la joie, il y a aussi le risque que vous tombez dans l'aigreur. C'est ça, c'est l'amertume, les racines d'amertume. Les racines d'amertume, toutes ces choses. Tu as raison, l'aigreur, la convoitise, la jalousie, la méchanceté, le manque de pardon, voilà, toutes ces choses-là. Le manque de pardon, toutes ces choses. Et oui, j'ai failli oublier un dernier point, excusez-moi, peuple de Dieu. Puisque la joie dans laquelle nous parlons, elle est spirituelle. On a dit que c'était une force pour nous. En réalité, c'est une force d'abord pour notre esprit. La Bible déclare que c'est l'esprit qui soutient l'homme. Tout à fait. Or, la Bible déclare un esprit abattu qui le relèvera. Qui le relèvera. Voilà. Je vais m'arrêter là. On aurait pu encore s'éteindre, mais aujourd'hui, je voulais véritablement encourager les enfants de Dieu à ne pas perdre leur joie, à l'entretenir, à louer le Seigneur. Oui, nous parlons beaucoup de foi, nous parlons beaucoup de prière, mais en plus de toutes ces choses, soyons toujours dans la joie. Alléluia. Nous avons la meilleure vie, le meilleur Dieu, le meilleur ami, le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de tristesse, qui est un esprit de force, de courage, qui est un esprit de joie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment. Alléluia. Nous avons été bénis durant ce moment. Enfant de Dieu, je pense que tu auras retenu. En toutes circonstances, véritablement maintenir cette joie. Je crois que le temps nous a manqué pour développer certainement tous les points. Et d'ailleurs, c'est pas forcément le plus important de développer tous les points de la Bible qui peuvent parler de la joie. Mais je pense que le plus important, c'est de commencer à appliquer, c'est de l'appliquer
Ne serait-ce que ce verset qui a été pris comme verset de base, en disant réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Je pense qu'il n'y a pas à chercher encore plus longtemps. Il insiste. Le Seigneur insiste. Toujours, réjouissez-vous. Donc, enfant de Dieu, je crois que c'est une puissante clé d'un grand miracle de Dieu dans ta vie qui vient de t'être donné. Justement, comme l'homme de Dieu le disait au début, si la Bible en parle, si le Seigneur même donne ce thème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des raisons pour toi de te mettre certainement à pleurer. Mais c'est pourquoi, dans ces raisons, il te dit, réjouis-toi, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, enfant de Dieu, ce message t'a été adressé, je crois, à propos. Tu es peut-être dans une difficulté actuelle, mais voici la parole de Dieu te concernant. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre à travers, donc son œuvre jusque dans ton cœur, à l'intérieur de ta vie, à travers cette parole qui vient d'être développée ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Homme de Dieu Séraphin, je te remercie et pas moi seulement, je crois, tous les partenaires de réveil qui sont ici et là dans le monde. Te remercie également et naturellement remercie le Seigneur qui t'a inspiré par rapport à ce thème très à propos, je le crois, pour tous en ce jour. Alléluia. Amen. Un dernier mot. Tu veux bénir le peuple de Dieu? Juste une prière rapide, une prière rapide parce que je sens que beaucoup de personnes avaient besoin de cette parole qui pourtant au début semblait, comme tu pouvais le dire, comment dire, commune, voilà, voilà. Mais je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, l'ennemi a, comment dire, avait déjà mis un étau autour de beaucoup d'enfants de Dieu qui manifestement laissaient paraître la foi, laissaient paraître un certain zèle, mais avaient perdu la saveur de la saveur. La joie est une saveur spirituelle. La joie est une saveur spirituelle qui nous rend aussi quelque part agréable à Dieu. Bien aimé, la tristesse ne te rend pas agréable à Dieu, mais la joie quelque part, elle aussi, lorsque tu la maintiens, l'Esprit de Dieu se réjouit en toi. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu voit qu'au-delà de toute adversité, au-delà des combats, tu continues à croire, à garder l'espérance en celui qui t'a appelé à son admirable dessein. Et je vais bénir le peuple de Dieu ce matin. Amen. Et je vais parler au son de ma voix. Que tout esprit qui venait murmurer à l'oreille d'un enfant de Dieu et que toute racine d'amertume qui était en train de vouloir pousser, en train de vouloir se développer, que ce soit dans la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu qui nous écoute même en ce jour, au nom de Jésus, que toutes les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres des ténèbres, qu'elles soient brisées au nom de Jésus, parce que lorsque les ténèbres arrivent, les ténèbres amènent l'angoisse, les ténèbres amènent l'amertume. Lorsque le soleil se lève, lorsque le jour se lève, les rayons du soleil brillent pour briller notre visage, cela apporte de la joie. On entend les bruits des oiseaux du matin. Père, je prie, je déclare que maintenant, que tous tes enfants qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit à cet instant en direct ou indifféré, dans le nom de Jésus, la joie du Seigneur qui est notre force, les inonde maintenant, que la joie du Seigneur qui est notre force, les inonde maintenant, et que toute emprise, tout esprit ennemi, tout esprit malin, tout homme fort qui les avait maintenus en embuscade, lâche-prise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, et nous disons Amen. Amen et Amen. Et nous disons aussi merci Seigneur, car nous avons été bénis ce soir. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Enfants de Dieu, nous avons été bénis, vous avez été bénis. Nous voulons bénir en retour le nom du Seigneur. Alléluia. Ne manquez pas de rendre grâce à Dieu une fois que cette émission s'arrête, pour donc lui dire merci pour ce thème. Et ne manque pas d'appliquer le fait que tu dois te réjouir toujours au nom puissant de Jésus. Allez, tous et toutes, soyez bénis. Shalom. À très bientôt. Shalom.